Soyez bénis vous tous qui nous suivez à travers le monde entier. Marvelous, I worship you, Lord, for you are gracious. You have the whole world in your hand. You have the whole world in your hand. You have the whole world in your hand. You got the whole world in your hand. You got the whole world in your hand. Oh, you got the whole world. Let's go. In your name. You got the whole world. Hey. In your name. You got the whole world. In your name. You got the whole world in your. Yes, en français, non? Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde. Hey. Dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde dans ses mains. Il tient le monde. Il tient le monde dans ses mains. 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 Une dernière fois. Oh, il tient l'Afrique dans ses mains. 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 Il tient l'Europe. Il tient l'Europe dans ses mains. 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 L'Amérique, oh, il tient l'Amérique dans ses mains. 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 Il tient l'Asie. Il tient l'Asie dans ses mains. 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 Encore l'Australie. Il tient l'Australie dans ses mains. 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 Mets le nom de ton pays. Et il tient le Gabon dans ses mains. Il tient le Gabon dans ses mains. Mets le nom de ton pays. Le Cameroun, le Nigeria, le Congo. Il tient le Gabon dans ses mains. Mets maintenant le nom de ta ville. Il tient Libreville dans ses mains. Il tient Libreville dans ses mains. Il tient Libreville dans ses mains. Il tient Libreville. Mets le nom de ton quartier. Oh, il tient Zion dans ses mains. 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 Alléluia. Amen. Nous proclamons par ce chant que Dieu tient le monde dans ses mains. Amen. Dieu n'a pas perdu le contrôle de la terre. Le monde est encore entre les mains de Yahweh. Amen. Il est encore le roi des nations. Il est le roi des rois et il est le Seigneur des seigneurs. Nous proclamons ce chant tous les jours en disant que Seigneur, tu tiens le monde dans tes mains. Satan ne t'a pas arraché le monde. Adam a remis ça à Satan et Jésus a récupéré. Yes. Écoutez, la Bible déclare ceci, que Jésus, quand il est venu sur la terre, Matthieu chapitre 4, quelque chose va se passer. Après le baptême dans le Saint-Esprit, Jésus va être conduit par l'Esprit dans le désert, afin d'être tenté par le diable. Yes. La Bible déclare que Jésus, après
40 jours de jeûne et de prière. Il va être tenté par Satan et Satan va dire, si tu es le fils de Dieu, transforme ce pain, ce caillou en pain. Et Jésus va dire, non, 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 je ne peux pas. Il dit, parce que tu as faim. Il dit, non, non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et Satan va dire ceci, Jésus, viens, je t'amène quelque part. Il va amener Jésus au-dessus du temple. Oh, Ramanda Labakasata. Il va amener Jésus au-dessus du temple. Hey, Jésus. Et il va montrer à Jésus la gloire de la terre. Amen. Yes, yes, yes. Il dit la terre est toute leur gloire, les nations toute leur richesse. Pourquoi au-dessus du temple? Je vais développer pendant la semaine. Vous allez comprendre quelque chose au sujet de l'église. Et la Bible dit que il va dire à Jésus, cette semaine c'est la chose, je vous dis. Il va dire à Jésus, prosterne-toi devant moi et je te donnerai les nations, leur gloire et leur richesse. Parce que cela m'a été donné. Ça a été donné par qui? Par Adam. Mais Jésus va refuser. Pourquoi? Jésus va dire, ça c'est la marmaille. Pourquoi? Parce que si je me prosterne et que Satan me donne les nations, leur gloire, mais ce sera toujours lui le chef. Amen. Qui va me dicter ce que je dois faire. En d'autres termes, ma mission n'est pas accomplie. Moi je suis venu arracher les gens de ses mains. Et tout de suite Jésus va dire, au lieu de choisir la facilité, je préfère choisir la voie légale. Je préfère passer par la croix, les tribulations, et obtenir ces mêmes nations de la terre et leur gloire. C'est pour cela quand Jésus va et il est sur la croix, il dit tout est accompli. Jésus meurt, on l'envoie au tombeau. Jésus ressuscite. Quand il ressuscite, la première fois qu'il voit ses disciples, il a dit ceci, tout pouvoir, hey, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout pouvoir. Il n'a pas dit quelques pouvoirs. Il n'a pas dit, quand on parle de pouvoir ici, on parle de siège d'autorité. On parle de règne. On ne parle pas de capacité ici. Comprenez? Quand Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, Jésus ne dit pas toutes les capacités m'ont été données. Non, il dit le règne m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus dit tout pouvoir lui a été donné. Alors comment vous pensez que Satan a encore le pouvoir sur la terre? Il avait dit que Satan était le Dieu de ce monde. C'était avant la résurrection. Satan avait le droit légal d'action sur la terre avant la résurrection de Christ. Mais Christ est parti l'affronter. Colossiens 2 nous dit, il l'a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Et il a récupéré le pouvoir. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, il dit à Jean, je suis celui qui était, qui est et qui sera. Il dit, j'étais mort, maintenant je vis. Et je tiens la clé du séjour des morts. C'est lui qui contrôle la mort et le maître de la terre. Amen. Satan a dominé et a régné sur la terre parce qu'il contrôlait le pouvoir de la mort. Et par crainte de la mort, les gens se soumettaient à Satan. Il menaçait les vies par l'esprit de mort. Mais Jésus a triomphé sur Satan. Et aujourd'hui, il tient la clé du séjour des morts. Il peut décider qui rentre et qui n'entre pas. Amen. Yes. Jésus n'a pas perdu le pouvoir sur la terre. Toi, enfant de Dieu, tu es en train de pavaner. Tu crains quoi? Je ne sais pas. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Qu'est-ce qui reste encore, Satan? C'est de l'intimidation. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Tout pouvoir a été donné à celui que tu as donné ta vie. Tout pouvoir sur le coronavirus et ses frères a été donné à Jésus. Il dit tout pouvoir dans les cieux, sur la terre. Et il a dit sous la terre pour ne pas dire en enfer. Wow. Yes. Parce que la Bible, quand la Bible parle des affaires, il parle des abîmes. Or, quand on parle des abîmes, on parle des fonds. La cime c'est en haut, l'abîme c'est en bas. Amen. Donc quand la Bible parle des abîmes, il parle de l'enfer, il parle d'en bas. Donc quand on décrit l'enfer, quand on parle de l'enfer, c'est pourquoi on voit toujours en bas. Les morts, on les enterre où? En bas. Le séjour des morts est où? En bas, les abîmes. La cime c'est en haut, le contraire c'est abîme. La cime c'est le sommet de la montagne. La cime c'est le sommet de toutes choses. L'abîme c'est le plus bas niveau de toutes choses.
Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc au ciel, sur la terre et en enfer. Je règne en maître. J'ai le pouvoir. J'ai l'autorité. J'ai le droit de régner. Je siège sur les nations. Jésus est encore au contrôle des affaires de la terre. Amen. Je vais le crier haut et fort jusqu'à ce que ça rentre dans tes oreilles. Ces histoires que vous partagez sur WhatsApp tous les jours, ces messages de peur et de crainte. Écoutez, la Bible dit même que quand viendra même les tribulations, ce sera tellement fort qu'à cause des élus, Dieu va raccourcir cela. Écoutez, nous sommes ici. Et c'est nous qui pouvons arrêter la main de Dieu. Vous ne pouvez rien faire pour me convaincre. Le coronavirus, c'est un jugement de Dieu. Amen. Et nous sommes là pendant 7 jours. Je vais vous montrer l'appel à la prière. Pourquoi? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Et je vais vous montrer des cas où il a fallu que les nations se répandent. Mais il y a des cas où il a fallu qu'un homme se lève. Et qu'un homme parle. Yes. Et qu'une poignée de personnes parlent. Et que Dieu shift, sinon enlève sa colère ou se répand de sa colère. Que Dieu vous bénisse pendant que nous poursuivons la parole. Il était très important de vous rappeler cela. Vous allez voir l'intégralité de mon message du dimanche sur ma page YouTube. J'ai décidé de mettre sur YouTube, ce sera mieux. Donc abonnez-vous sur ma page YouTube AC Jérémie. Vous allez avoir les notifications dès que la vidéo va passer demain matin. Qui comprend ces choses? Que quelqu'un m'écrive en commentaire: Dieu, Jésus est encore au contrôle des affaires de la terre. Il est encore au contrôle des affaires de la terre. Il est encore au contrôle des affaires de la terre. Mata parato shaba. Écoutez, nous devons appuyer ce point et ne pas oublier. Parce que dès que vous oubliez que Dieu est au contrôle, la peur rentre. Les disciples dans la barque ont oublié que Jésus était dans la barque. Même s'ils dormaient, ils se reposaient, mais Jésus était dans la barque. Un homme qu'ils ont vu ressusciter les morts était dans la barque. Dès qu'ils ont oublié, le vent a eu le dessus sur eux. Mais pourtant Jésus était là. Donc le vent n'a pas peur de la présence de Jésus. Le vent a peur de la foi que tu as en la présence de Jésus. Tu vas me dire, prophète, j'ai Dieu dans ma vie. Je suis chrétien depuis je ne sais quand. Et je continue à souffrir. Mais oui, Jésus était dans la barque. Mais la barque allait se chavirer avec Jésus dedans. Quand Jésus s'est réveillé, quand il a menacé la tempête, il a dit: homme de peu de foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jésus dit à ses disciples: mais qu'est-ce qui vous arrive? Je suis dans la barque. Je suis dans la barque. Un lion qui se repose n'est pas un lion mort. Un lion qui se repose n'est pas mort. Il a toujours ses facultés. S'il se réveille, mais regardez, le zèbre, c'est zèbre, non? Zebra. Le zèbre, le zèbre ne peut pas oser dans sa vie là aller provoquer un lion qui dort. C'est suicidaire. Dormir n'est pas synonyme de mort. Mais comment les disciples ont oublié l'homme qui était dans la barque? Et que le vent a commencé à siffler. Au lieu de dire au vent: on se moque de toi, parce que tu ne connais pas le monsieur qui est ici. Tu ne peux pas nous noyer avec cet homme là ici. Ils ont commencé à trembler. Et à cause de la peur, l'ennemi a pris le dessus. Enfant de Dieu, ne laisse pas la peur t'envahir en cette saison. Toi, que ta société t'a obligé à travailler pendant cette saison et que tu es souvent en contact avec les gens tous les jours, tu as peur, tu es infirmière, tu es docteur, la peur veut prendre ton cœur. Oh, il est au contrôle. Amen. Il est dans ta barque. Amen. Il est dans ta barque. N'oublie pas ça. Ne laisse pas la peur faire la place à l'ennemi. La Bible déclare que Jésus dit à Pierre: pendant la nuit, ils ont dévancé Jésus. Jésus va marcher sur les eaux. Et ils vont voir Jésus de loin et tout le monde va crier: oh fantôme, oh fantôme. Pierre va dire: non, 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 on dirait que c'est le maître. Jésus va dire: c'est moi, c'est moi. Pierre va dire: si c'est toi, demande-moi de venir. Parce que Pierre savait qu'il avait ses capacités. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Et pendant qu'il s'avançait vers Jésus, il y a eu un vent qui a soufflé. Satan, il n'a pas peur de ça.
il va toujours essayer. Un vent a soufflé de nulle part. Où? Et la Bible dit que Pierre a considéré la tempête. Et il a oublié Jésus qui était devant lui. Pierre, comment tu peux croire que Satan peut t'atteindre dans la présence de Dieu? Et la Bible dit, Jésus était là, il regardait Pierre. Et Pierre était en train de se noyer. Pierre allait mourir à l'église. Pierre allait mourir dans la présence de Dieu. Pierre allait mourir ayant toute la divinité en lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu en présence de Dieu souffrent. En présence de Dieu sont malades. En présence de Dieu meurent. En présence de Dieu souffrent de divers maux. Parce qu'ils refusent de comprendre qui est devant eux. Et ils considèrent la tempête. Et la Bible dit, Jésus a regardé Pierre en train de se noyer. C'est étonnant. Moi j'aurais cru que Jésus allait réagir. Jésus n'a rien fait. Parce que là où la foi est absente, Dieu est absent. Là où il n'y a pas de foi, la présence de Dieu égale à son absence. Est-ce que je peux me répéter? Là où la foi n'existe pas, la présence de Dieu égale à son absence. L'incrédulité bloque la foi, elle bloque l'action de Dieu. La peur empêche la manifestation de la main de Dieu. Enfant de Dieu, ne te laisse pas attraper par ces rumeurs. S'il y a quelqu'un qui va tomber, ce ne sera pas toi. Il y a 10 000 à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Par tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu trembles? À la fin ce soir, je vais te montrer. Tu es revêtu de puissance. S'il y a quelqu'un qui doit avoir peur, ce n'est pas toi. Il y a quelque chose qui réside sur toi. Ça s'appelle l'onction du Saint-Esprit. À cause de cet élément, tout ce qui veut rentrer en toi et résister, c'est comme un rempart. Je vais t'expliquer ça ce soir. Ou demain soir, si Dieu fait grâce. Écoutez-moi. Pourquoi tu as peur? Pierre allait mourir en présence de Jésus. Le manque de foi, l'absence de la foi fait que la présence de Dieu égale à son absence. Désactivé. Jésus ne pouvait rien pour lui. Quelqu'un va me dire, mais Jésus l'a sauvé. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est le principe de la miséricorde. Amen. Pierre s'est noyé en disant, oh Jésus, aie pitié, sauve-moi. Comme Dieu était Dieu de miséricorde. C'est comme ça que Jésus va tendre sa main, va soulever Pierre et va dire quelque chose à Pierre qui m'a choqué. Il va dire, Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu n'as pas cru jusqu'au bout? Comment tu as pu penser que la tempête, la mer pouvait te noyer en ma présence? Qui t'a demandé de venir? N'est-ce pas moi, Jésus? Comment penses-tu que la nature peut contrecarrer ma parole? Comment penses-tu que quelque chose d'autre est au contrôle ou au-dessus de ma personne? Jésus est toujours au contrôle de la terre. Je vaque à mes occupations tous les jours en respectant toutes les consignes sanitaires, mais en même temps en sachant que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. En sachant que je ne dois pas céder à la peur. Celui qui vit dans la peur vit dans le péché. La présence de la peur, c'est l'absence de la foi. La peur n'est pas égale à l'inquiétude. On peut s'inquiéter, mais on ne doit pas avoir peur. Amen. La peur est pour Satan ce que la foi est pour Dieu. L'absence de la peur fait que la présence de Satan égale à son absence. Là où la peur n'existe pas, Satan ne peut se manifester. Même s'il est là, tant qu'il n'y a pas la peur, il ne peut pas agir. La même chose avec Dieu. La peur est pour Satan ce que la foi est pour Dieu. Alors nous sommes venus ce soir vous dire, Jésus est au contrôle. Vous ne devez pas avoir peur. Pourquoi l'appel à la prière? Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Quelqu'un peut lire pour moi rapidement? Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Oh alléluia. Je cherche parmi eux. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Un homme qui élève un mur. Qui se tienne à la brèche. Qui se tienne à la brèche. Devant moi. Devant moi. En faveur du pays. En faveur du pays. Afin que je ne le détruise pas. Afin que je ne détruise pas le pays. Je n'en trouve au point. Mais je n'en trouve au point. Écoutez. Il
dit ici la colère de Dieu était très forte sur Israël. La colère de Dieu était très forte sur son peuple parce qu'ils avaient péché. Et Dieu va révéler quelque chose qui va m'étonner. Dieu va dire, je cherche un homme parmi eux qui élève une brèche afin que je ne détruise point. Mais dis à ton frère, c'est paradoxal. C'est paradoxal. C'est ambigu. C'est équivoque. C'est équivoque. C'est ambivalent. C'est ambivalent. C'est contradictoire. Contradictoire. Comment la même personne qui veut détruire cherche encore quelqu'un qui va l'arrêter? Vraiment. C'est ambivalent. C'est ambivalent. Comment Dieu veut détruire? Et il dit, je cherche quelqu'un qui va m'arrêter. Mais si tu veux détruire, détruis. Si tu es en colère, tu veux détruire. Détruis seulement. Mais pourquoi il cherche quelqu'un qui va l'empêcher? Parce qu'en réalité, notre Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour. Quand il est fâché, il veut seulement faire voir au monde que choisissez-moi. Le coronavirus, c'est pour leur dire, choisissez-moi. Choisissez-moi. Au lieu de vos faux dieux, au lieu de vos sectes pernicieuses, choisissez-moi. Au lieu de l'idolâtrie, choisissez-moi. Au lieu de ces bêtises que vous faites sur la terre, choisissez-moi. C'est ce qu'il essayait de dire à Israël. Comment quelqu'un qui veut détruire veut encore que quelqu'un l'arrête? C'est qu'en réalité, il ne veut pas détruire. Exact. Ils ont fait, dès qu'ils trouvent un truc, c'est comme si le coronavirus là, était un mutant. C'est comme s'ils développaient de nouvelles astuces tous les jours. Les scientifiques sont dépassés. Il y a un autre virus là qui va venir. Parce que Dieu m'avait montré dès la première semaine, je priais, j'ai dit ça à l'église, vous allez voir la vidéo, où j'ai dit, je voyais une bête mourir, mais de ses cendres naissait une autre bête, plus féroce. Écoutez, ces choses vont arriver. Si tu n'es pas chargé, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne sais pas à quel but, quel est le but de toutes ces choses-là, tu vas commencer à avoir peur, tu vas sombrer et tu vas mourir. Et remarquez, quand la plaie est arrivée sur le serpent des reins, l'histoire du serpent des reins, quand le peuple était mordu par les serpents et tout ça, la Bible dit, c'est lui qui fixait ses yeux sur le serpent des reins. Les serpents qui étaient autour n'avaient pas de pouvoir sur lui. Pourquoi? C'était la foi en ce qu'il regardait. Oh, la Bible dit les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Fixe tes yeux sur Jésus et le coronavirus ne va pas t'atteindre. Et tous ces autres virus qui arrivent ne t'atteindront pas. Que tes yeux soient fixés sur Jésus. Que tes yeux soient fixés sur le Seigneur. Dieu veut détruire et il demande encore un homme pour l'arrêter. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne voulait pas détruire. Dieu ne veut pas détruire la terre. Ce jugement de Dieu sur la terre, vous savez, ça peine le cœur de Dieu. C'est comme frapper un enfant que tu as mis au monde après 9 mois de souffrance. Il veut quelqu'un qui l'arrête. Quelqu'un qui se tient à la brèche, qui se dit, Dieu, tu m'aimes trop, tu ne peux pas détruire. Seigneur, calme-toi. Il veut quelqu'un qui va parler avec lui. Lui dit, Seigneur, tu sais, rappelle-toi de ceci. Calme-toi. Calme-toi, parce qu'en réalité, quand Dieu annonce un jugement, c'est qu'il veut démontrer son amour. Il veut interpeller les gens. Il veut interpeller les populations de la terre. Pour leur dire, choisissez-moi. Choisissez-moi, assez de vos bêtises. Ouvrez vos cœurs. Ne vous enfoncez pas dans votre incrédulité. Il y a des gens qui sont fiers de dire qu'ils sont athées. Des gens qui sont fiers de dire qu'ils sont mécréants. Choisissez-moi, dit l'Éternel. Et comme ce sera difficile de faire en sorte que même tout un quartier s'humilie devant Dieu pour se repentir, n'en parlons pas d'un pays, d'un continent et du monde entier. Même si Jésus apparaissait dans les nuages, il y a des gens qui vont dire que c'est la 5G, c'est les Chinois qui l'ont mis là-bas, c'est une image. Il y a des gens qui vont douter. Parce que nous sommes arrivés à un niveau d'incrédulité aujourd'hui dans l'église. Même un miracle se produit devant les gens, ils doutent que c'est du fabriqué. Une prophétie, non, il a eu des informations. Les gens ne croient plus en rien. Nous sommes arrivés à ce niveau où la foi a baissé. C'est pourquoi Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je de la foi? Le coronavirus est un messager de Dieu pour ramener le cœur des hommes vers Dieu. Mais dommage, beaucoup résistent encore et se mettent même à insulter ceux-là que Dieu a choisis comme messagers, les pasteurs. Yarko, comme on dit en Côte d'Ivoire, Yarko à tous les pasteurs qui sont insultés, injuriés en cette saison, mal compris. Yarko à tous mes collègues
À tous mes confrères, pasteurs, Yako, à vous tous, soyez fortifiés dans ces temps. J'ai eu un pasteur qui m'a appelé, ça m'a choqué, prophète Das. Il me dit, depuis qu'on a déclaré qu'il n'y a pas de culte, aucun de mes enfants spirituels ne m'a appelé pour me soutenir financièrement. J'ai eu mal. J'ai envoyé de l'argent à ce pasteur et j'ai dit, pasteur, Dieu se souvient de ses serviteurs. Amen. Nous autres, Dieu nous a bénis dans nos activités, on vit. Mais il y a des personnes qui ont donné leur vie entièrement à l'œuvre. Yako à tous mes frères les pasteurs. Soyez fortifiés. Dieu est avec nous. Et en plus de ça, on les insulte. Pour vous montrer à quel niveau la foi a été dégradée. On bafoue ce qui est sacré. Les youtubeurs aujourd'hui, c'est leur travail. C'est les pasteurs. Pour avoir des vues, il faut parler mal d'un pasteur. Tout le monde va suivre. C'est l'esprit de l'antichrist. Yes. Vous pouvez parler mal d'un comédien, personne ne va regarder. Parlez même mal d'un président. Il y a même plus, les gens ne suivent même plus ça. Mais parler d'un pasteur, oh un pasteur a fait ci, ou il a fait ça, tout le monde l'a vu. Et ils ont l'argent. Tout ce qui a à but gain ne peut pas avoir de l'honnêteté à 100%. Yes. Quand quelqu'un cherche des sujets pour créer le buzz sur YouTube, il ne peut pas dire toute la vérité. Déformation de l'information. La foi a baissé sur la terre. Aie pitié, Seigneur. Et vous voyez, dans ce cas, il dit, je cherche un homme. Ça veut dire que ta prière peut être la prière qui va sauver le Gabon. Yes. Ta prière peut être la prière qui va sauver l'Afrique. Ta prière qui peut être cette prière qui va sauver le monde. Tu te négliges peut-être, mais tu ne connais pas la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Dieu dit qu'il cherche un seul homme qui peut se tenir à la brèche et il ne détruira pas une nation. Et nous sommes plus d'un seul homme. Nous sommes plus de 200 personnes en live ici. On peut élever nos voix. Et Dieu, à cause de la voix de certains d'entre nous qui sont sincères, va écraser ce virus comme il a déjà commencé à faire. Il est encore au contrôle de la terre. Dans Joël 1,14, la Bible nous montre un temps aussi où le peuple avait désobéi contre Dieu. Et Dieu avait demandé à son prophète de convoquer ce qu'on appelle assemblée solennelle. Dieu voulait que tout le peuple se répande. Donc là, c'était par la complicité de tout le peuple s'est réuni et ils se sont repentis. Et Dieu a cessé d'être fâché. Amen. Vous verrez dans Jonas chapitre 2, 3. Quand Dieu va envoyer Jonas à Ninive, et dit crie contre la ville de Ninive parce que leur péché est monté contre moi. Jonas va dire non. J'irai à Tarsis. C'est quoi? C'est Tas, hein? Tas, hein? Tas. En anglais, c'est Tarsis. Donc, Jonas va prendre le bateau. Il dit, je vais à Tas parce que je ne peux pas aller à Ninive. Pourquoi? Je sais que tu es un bon Dieu. Que si moi je pars à Ninive, dire à Ninive c'est faute, et que Ninive se répand, Jésus n'était pas encore venu. Il n'y avait pas encore le sang de l'agneau. Il n'y avait même pas beaucoup d'arguments pour sauver Ninive. Seulement un cœur qui se répand et l'amour de Dieu dès le départ. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Oh, Jonas dit, je te connais. Si je pars dire au peuple là, et qu'il se répande, toi tu vas changer le décret. Moi je veux que Ninive là soit détruit. Et la Bible dit dans Jonas chapitre 3 verset 5 à 10 que quand Jonas va aller crier contre Ninive, le roi de Ninive va baisser son cœur et va déclarer un jeûne de repentance dans toute la nation. Même les nourrissons, même les animaux ont jeûné et se sont inclinés devant Dieu. Et la Bible dit au verset, disons le verset 10. C'est choquant. Les propos là c'est choquant. Jonas 3 verset 10. 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. Dieu s'est repenti. Aïe! Makute maladé. Dieu s'est repenti. Vous savez ce que ça veut dire? Le Dieu tout-puissant s'est repenti. Jésus. Parce que les hommes ont humilié leur cœur dans la prière. Parce que les hommes ont dit à Dieu, ne fais pas ce que tu as envie de faire. Regarde à ta création que nous sommes. Il n'y avait pas encore la nouvelle naissance. Ce n'était pas les enfants de Dieu, c'était les créatures de Dieu.
Ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Regarde comment nous tous nous sommes humiliés. La Bible dit, quand Dieu a vu ça, il s'est repenti. Vous savez ce que le mot repentance implique? Ça, c'est le mot des hommes. Oui, yes. C'est les hommes qui se repentent. Est-ce que Dieu fait des erreurs? Dieu s'est repenti. Dieu a changé de ce qu'il voulait faire. Il a considéré que ce que je voulais faire là n'était pas bon. C'est une faiblesse. Mais parce que les hommes ont prié, Dieu a changé d'avis sur les décisions. Vous verrez la même chose dans Exode 32, verset 9. Là où Dieu était fâché contre Israël, il a dit, Moïse, ce peuple est un peuple au cou raide, c'est ça? Yes. Il dit, je vais les détruire et au travers de toi, je vais former une génération. Moïse a dit quoi? Ici, Moïse n'a pas fait une prière de repentance. C'est la nuance que j'ai envie de créer. Nous avons déjà fait la prière de la repentance. Pendant 2 semaines, on était en jeu de prière. Tout IGC, on implorait la grâce de Dieu sur la terre. Mais maintenant, nous sommes en train de passer à une autre phase. Dimanche, je vous ai dit, parce que nous sommes là. L'antéchrist ne doit pas prendre position. Parce que nous sommes là. Tous les conneries qu'il veut faire là ne doivent pas avoir lieu. Et je vous ai dit, nous devons nous lever dans la prière et rappeler à Dieu que nous sommes encore là. C'est comme quelqu'un qui veut verser de l'acide dans un tunnel et il entend la voix de son enfant qui dit, papa, je suis là. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire, je vous dis. Il va chercher d'abord à enlever son enfant de ce tunnel avant de verser l'acide. Seigneur, enlève-nous d'abord avant de répandre ta colère sur la terre. C'est ce que nous voulons prier. Et Moïse n'a pas fait une prière de repentance. Moïse a présenté à Dieu des faits concrets. Il a dit, tu es un Dieu de miséricorde. Comment est-ce que les nations persévéreront le fait que tu as fait sortir ton peuple et tu les as tués dans le désert? Ils diront que tu n'étais pas assez puissant pour les amener dans la terre promise. Et la Bible dit, quand Dieu a entendu ça, il s'est repenti. Lisons Genèse 32 verset 9. On y va. Genèse 32 verset 9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Verset 10. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Verset 12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu as, que tu veux faire à ton peuple. Moïse dit, il faut te repentir, répands-toi du mal. Verset 13. Souviens-toi d'Abraham. Non, fais-nous digérer d'abord ça. Moïse dit à Dieu, répands-toi. Hey! Moïse est devenu Jean-Baptiste de Dieu. Seigneur, c'est un mal que tu es en train de vouloir faire. Ça ne te ressemble pas. C'est pas dans ta nature. C'est pas une prière de repentance. Il dit, répands-toi. Dieu pouvait dire, mais l'enfant là est futé. Jean, tu me demandes, moi, Dieu, de me repentir. Imaginez cette conversation entre toi et ton père et ta mère. Nous qui avons eu des parents qui sont durs là. Jean, tu as te dit à ta maman, là, ce que tu veux faire n'est pas bien. Faut te repentir. Hey! Si on t'a pas botté là depuis, si c'est moi, chez moi, dis ça à ma mère. Tu vas te retrouver dans la marmite en cuisine, on va te fermer dedans. Moïse dit à Dieu, répands-toi. Et il y a Katuki Namazota. Continue. Verset 13. Verset 13, regardez la prière. Souviens-toi d'Abraham. Souviens-toi d'Abraham. D'Isaac. Et d'Israël. Et d'Israël, donc Jacob. Tes serviteurs. Auxquels tu as dit. En jurant par toi-même. Je multiplierai votre postérité. Comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants. Tout ce pays dont j'ai parlé. Ils posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dieu a fait la prière du salut. Et l'Éternel s'est repenti. Et l'Éternel s'est repenti. On ne se repent pas dans une position d'aisance et d'orgueil.
Et l'Éternel va reconnaître devant un homme que j'ai mal fait. Devant un homme. Nous allons amener Dieu à se repentir. Amen. Seigneur, répands-toi de ta colère sur la terre. Il a dit à Dieu, rappelle-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a amené des souvenirs devant Dieu. Et dit, Seigneur, respecte ta parole. Nous allons dire à Dieu, rappelle-toi que tu as dit que tant que nous sommes là, l'homme impie ne doit pas prendre le dessus. Le Saint-Esprit est encore sur la terre. Seigneur, rappelle-toi de nous. Tu as dit que nous n'allons pas subir le même sort que les méchants. Nous sommes encore là. Seigneur, si tu laisses ce fléau s'abattre, ça va toucher et les bons et les méchants. Seigneur, retire le coronavirus. Seigneur, aide la terre, guéris la terre, guéris la terre. C'est grave. C'est grave. Il dit, souviens-toi d'Abraham. Moïse s'est enlevé dedans. Moïse dit, tu as fait alliance avec Abraham, alliance avec Isaac, alliance avec Jacob. Tu vas laisser, tu vas tuer toute la postérité d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton bien-aimé, de Jacob, ton gars sûr. Vraiment. Dieu a dit, je n'avais pas considéré la partie là. Parce que même lui-même, Dieu dit, la colère n'accomplit pas la justice. La colère n'accomplit pas la justice. C'est ce que lui-même il a dit dans sa parole. Nous allons dire, Seigneur, nous savons que la terre a fauté contre toi. Nous savons que les hommes sont allés trop loin dans leurs bêtises. Nous savons que ton nom est profané tous les jours. Que ce soit dans le temple et en dehors du temple. Nous savons que les nations de la terre te méprisent et méprisent ton autorité. Nous savons que les rois de la terre sont enflés d'orgueil. Et ils méprisent ton autorité. Nous savons toutes ces choses, Seigneur. Mais Seigneur, à cause de nous, que ta colère s'apaise. Que ton cœur soit apaisé. Reviens sur ta colère. Et retire ce virus. Montre à la terre que tu es encore un Dieu de miséricorde. À cause de nous, Seigneur, ne va pas plus loin que ça. Sinon beaucoup des innocents vont mourir. Sinon beaucoup de personnes vont mourir. Ne va pas plus loin, tu es un Dieu d'amour. Ok, donc de grâce, nous continuons dans le jeûne, nous prions, nous pensons et nous croyons que cette saison de Pâques va effacer ce virus. Demain, on va mettre mon clip, le sang de l'agneau va effacer ce virus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Rendez-vous demain à 0h. 1h, heure de la France. Et 0h, heure du Gabon. Que Dieu vous bénisse. Merci.